Matthias n'était pas l'un des 12 initialement choisis par Jésus, mais il était présent depuis le commencement, marchant aux côtés des disciples, partageant leur foi et vivant pleinement la même espérance. Après la trahison de Judas, restait une place vacante à combler. Il fallait rétablir le nombre 12, refermer enfin le cercle. Les apôtres s'unirent dans la prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Ils se confièrent alors à la conduite du Saint-Esprit et tirèrent au sort. Le sort désigna Matthias. Matthias commença à prêcher avec le même regard brûlant que les premiers apôtres, animé d'une passion ardente pour le Christ. Sa parole résonna d'abord à Jérusalem et se répandit rapidement parmi les croyants. Ainsi Matthias prit la parole pour annoncer à Jérusalem la vérité du Christ, témoignant avec force de la résurrection et de l'amour rédempteur du Sauveur. Cependant, les ombres de la loi et de la haine persistaient, et les chefs religieux l'accusèrent de blasphème, car il proclamait que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. L'atmosphère devint lourde, et la peur se sentait clairement dans les rues sacrées de Jérusalem. Ainsi, Matthias fut arrêté et rapidement condamné au martyre. On le conduisit hors de la ville, mais Matthias, dans ses derniers instants, ne trembla pas. Le regard fixé vers les cieux, vers la lumière qui l'avait guidé si longtemps, il prononça une ultime prière, non pour lui-même, mais pour ses persécuteurs, aveuglés, sans savoir que derrière leur violence se cachait une ignorance profonde. Matthias fut lapidé publiquement, et tandis qu'il tombait, couvert de poussière et de sang, les yeux toujours levés vers le ciel, un soldat romain s'approcha pour lui trancher la tête d'un seul coup d'épée. Ainsi, à travers le sang versé dans les rues de Jérusalem, s'accomplit la volonté de Dieu. Le nombre des 12 fut restauré. Matthias n'avait pas cherché la gloire terrestre, et dans l'humilité offrit sa vie comme témoignage suprême de l'amour. Après le martyre de Matthias à Jérusalem, la flamme de l'Évangile continua de se propager vers le nord.